La rue droite, autrefois nommée Dreccia, ce qui signifie direct, est une des plus anciennes rues de la ville. La rue droite était le lien direct entre le port, situé sur la rive des Ponchettes, et la porte payrolière au nord de la ville. C'est par elle que transitaient les marchandises. Les immeubles et palais de familles niçoises, nobles ou riches, sont nombreux. Le plus célèbre et le mieux conservé d'entre eux est le palais Lascaris, que nous allons bientôt découvrir. Cette rue possède encore quelques vestiges de l'architecture médiévale et quelques belles entrées de ces palais niçois agrémentés de linteaux gravés, par exemple au 14 de la rue droite, Justus Judex IHS, le Christ est mon juge. Et au numéro 21, Spes mea Deus, Dieu est mon espérance. Les 3 lettres gravées du monogramme du Christ IHS. Vous pouvez voir ici, en haut à l'angle de la rue de la Loge et de la rue droite, un boulet de canon turc. En effet, en 1543, sous François Ier, Français et Turcs font le siège de Nice. Ce sera l'occasion pour l'héroïne niçoise Catherine Ségurane de se distinguer en défendant la ville de Nice. Nous arrivons ici au 14 de la rue droite et nous pouvons lire en caractères latins Justus Judex IHS, ce qui signifie le Christ est mon juge. Ici, vous voyez le 15 de la rue droite. C'est le palais Lascaris qui est devenu un musée. Une pancarte, en effet, du Centre du patrimoine de Nice explique. Palais Lascaris, 1647-1665. Commanditaire, Jean-Baptiste Lascaris de Castellar. Le palais Lascaris a été vendu à la Révolution et divisé en appartements au XIXe siècle. Le palais a été racheté par la ville de Nice en 1943 et a été ouvert au public en 1965 après restauration. Sa façade, de style baroque au décor particulièrement riche, au niveau de l'étage, annonce un magnifique vestibule, une cage d'escalier très travaillée et des salons ornés de stucs et de fresques remarquables. Nous allons bientôt arriver à l'intersection de la rue droite et de la rue Rossetti. Mais auparavant, au-dessus du numéro 21, nous pourrons lire Spes mea Deus, qui signifie Dieu est mon espérance. Et également les 3 lettres du monogramme du Christ IHS. Je vous laisse découvrir. Et effectivement, ces inscriptions devaient apporter la protection divine sur les habitations. Cette coutume remonte au XVe siècle et on peut en compter encore quelques dizaines réparties dans le Vieux-Nice. Au fond, nous distinguons la cathédrale Sainte-Réparate. Et nous allons maintenant continuer notre avancée dans la rue droite en nous dirigeant vers l'église du Jésus.
Hello, have a nice day. Ici, nous voyons le magasin qui est une institution du Vieux-Nice chez Teresa, où l'on fabrique une excellente soca. Après le restaurant indien que nous voyons actuellement, nous allons arriver à l'église du Jésus. Cette église fut construite entre 1640 et 1690 par les jésuites établis ici en 1606. Elle fut à Nice la première manifestation de l'art baroque et servit d'exemple à la révolution architecturale qui allait bouleverser la ville en 50 ans. L'église reçut en 1802 le siège de la paroisse Saint-Jacques-le-Majeur, qui a été déplacé de son site original, qui en est aujourd'hui encore le titulaire officiel. L'intérieur de l'église est décoré à profusion, afin de répandre dans l'esprit des fidèles l'idée de la gloire et de Dieu. On notera en particulier l'abondance des représentations d'anges, il y en a plus de 160, destinées à manifester l'amour du Dieu omniprésent. La façade de l'édifice fut recomposée en 1825-1830 dans le goût baroque. Ok, meglio di qui, Dopo qua? No, dopo dove fanno... Nous allons bientôt arriver au terme de notre escapade dans la rue droite. En effet, nous allons arriver à l'intersection de la rue droite et de la rue de la préfecture. Ici commence la rue Jules Gilly qui est en face de vous. Je vous remercie d'avoir participé avec moi à cette escapade dans le Vieux-Nice. À bientôt.